Bonjour à tous, je suis Veva Toko et j'ai un message pour toi. J'aimerais te dire ceci, aucune vie n'est misérable, que ce soit la mienne ou la tienne, aucune vie n'est misérable. Nous sommes tous nés, Dieu nous a créés, Dieu nous attend au sommet. En réalité, tu es né pour atteindre un sommet, le sommet qui porte ton nom. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu es caché en Christ, il t'est possible de te présenter devant Dieu et il voit Christ en toi. Et à cause de cela, il te bénit. À cause de cela, les projets de Dieu dans ta vie verront le jour. Mais deux positions détermineront ton succès, ce succès lié à ta vie, détermineront l'action même de Christ dans ta vie. Alors j'aimerais te dire, quelles sont les positions qu'il t'arrive d'avoir dans l'abondance comme dans la disette? Quelles sont-elles? Moi, j'ai une petite piste d'action pour toi et je te dirais que ce soit dans l'abondance comme dans la disette, il y a deux attitudes qui détermineront, deux positions, comme je le dis, qui détermineront ton succès, qui détermineront ta marche, qui détermineront le fait que tu atteignes ou non tes objectifs, tes finalités. Être à genoux et être debout. Autrement dit, être en prière et passer à l'action. Ne reste pas debout lorsque tu peux prier. Ne passe pas à l'action sans prier. Ne sors pas de paroles vaines si tu n'appliques pas ce que tu lis par exemple dans la Bible, ou si tu n'appliques pas même la prière que tu adresses à Dieu. Non. Il est temps pour toi de considérer que deux attitudes contribuent à ton succès, contribuent à te faire avancer dans ta marche avec le Seigneur. Alors il est temps pour toi donc de commencer à prier, mais surtout de passer à l'action. À quelqu'un qui durant cette année a beaucoup prié, je te dis, c'est bon. Lis à ta prière l'action. Et à toi qui as agi en vain, qui as parlé en vain et tu n'as rien vu. Et si tu t'arrêtais et que tu priais et que tu demandais à Dieu, Seigneur, dans mon activité, trouve ton intérêt. Et encore mieux, Seigneur, que voudrais-tu que je fasse? Quels sont tes desiderata? Que veux-tu, Seigneur? J'ai eu à l'expérimenter dans ma propre vie et je peux vous dire que la prière et l'action, c'est la solution miracle. Ça marche à tous les coups. Non pas parce qu'on demande simplement à Dieu, mais parce que on considère qu'en fait, toute chose se réalise, toute chose voit le jour dès lors que l'on prie à Dieu, le Dieu tout-puissant, dès lors que l'on reconnaît sa souveraineté, dès lors que l'on reconnaît sa toute-puissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, mais si tu reconnais la toute-puissance de Dieu, d'accord, même dans la moindre action, tu prieras, parce que tu sauras en fait que quand il s'agit juste de toi, ça ne sert à rien. Mais quand tu l'inclus, tout marche. Et mieux encore, lorsque tu demandes à Dieu de t'inclure dans ses activités, dans ses projets à lui, waouh, mais tu marches avec la victoire assurée. C'est ainsi que je peux le dire. Mais alors j'aimerais, et je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu, au travers de cette vidéo, te fasse remarquer. Il est temps pour toi de lier la prière à l'action. Et c'est un peu le message que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est le message que j'ai pour nous, j'ai pour quelqu'un aujourd'hui. Lions la prière à l'action. À quoi bon parler en vain? On connaît tous des personnes qui viennent vers nous et qui nous disent « Oh, moi, je compte faire ceci, cela. » On parle de résolution certaines fois. On parle en termes d'objectifs. Arrivé au délai fixé, rien ne se passe. Rien n'arrive. Où a eu lieu, enfin, comment se fait-il que rien n'arrive? Qu'est-ce qui a failli? À quelqu'un, je dirais, soit la vie de prière. À quelqu'un d'autre, je dirais, le manque d'action. Le manque de résultats dans ta vie me souffle l'inaction. Je répète, le manque de résultats dans ta vie me souffle l'inaction. Parce que, qu'il soit positif ou négatif, tout résultat démontre l'action. D'accord? Alors, s'il n'y a aucune action, aucun résultat. Mais s'il y a au moins une action, un résultat positif ou négatif. Mais alors, imagine l'action et la prière. Des résultats positifs qui sont, que je vous assure. Des résultats positifs qui vous étonneront. Des résultats positifs qui feront même intervenir Dieu davantage. Car il aura compris combien vous aviez
Combien vous avez conscience qu'en réalité, Seigneur, ma vie ne dépend que de toi. Ma réussite ne dépend que de toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, mais si tu ne sais pas comment passer à l'action, par exemple, mais pourquoi ne pas noter tes objectifs? Je vous partage un secret. Ce que j'ai fait en 2016, en janvier 2016, j'ai noté les objectifs que je voulais atteindre. Et j'ai prié par rapport à ces objectifs. Aussi, j'ai travaillé, j'ai cherché, j'ai permis à Dieu, tout simplement, d'intervenir dans les actions que je menais, de sorte que le résultat soit glorieux. Qu'attends-tu? Peut-être que tu ne sais pas par où recommencer, mais établis un plan d'action. Et laisse Dieu faire ce qu'il veut. D'accord? C'est-à-dire, accepte que ce ne soit pas toujours facile. Accepte que ce soit difficile. Ce sera encore plus magnifique en fait quand c'est difficile. C'est encore plus victorieux. C'est encore une joie immense qui est démontrée. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tu es cette personne pour laquelle toute chose concourt. D'accord? Il est temps pour toi de considérer que Dieu peut réellement tout. Il est temps pour toi d'arrêter de douter. Il est temps pour toi de mener des actions concrètes. Oh, on en a un peu, excusez-moi, on en a un peu marre en fait de beaucoup parler et puis de ne rien voir. On veut vivre des exploits. Il est temps pour moi, il est temps pour toi, il est temps pour nous de vivre des exploits. Et Dieu ne demande que ça. Dieu ne demande que ça. Vivre, t'accompagner dans tes actions afin que l'exploit tu puisses le vivre. Et tout cela, c'est pour ton bien, pour ton bénéfice. Toute chose concourt à ton bien. Toute chose. Toute chose que Dieu permet dans ta vie concourt à ton bien. Toute chose que Dieu permet dans ta vie concourt à ce que tu puisses vivre un exploit, quel qu'il soit. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, qu'attendons-nous pour allier prière, pour allier action? Une minute de silence. Il est très important de faire le vide et de considérer que dans ce silence, Dieu peut encore faire quelque chose. Dans mon silence, Dieu peut encore intervenir. Si Dieu peut intervenir dans mes temps de silence, à combien plus forte raison interviendra-t-il lorsque je parle, lorsque je fais du bruit, lorsque je suis en action, lorsque les activités autour de moi bougent? Dieu nous attend dans l'action. J'encourage quelqu'un aujourd'hui. Je suis le docteur Vévet Toko. C'était un message pour toi. À très bientôt. Que Dieu te bénisse. Ciao.